Bonjour à toutes et à tous. Alors voici ma petite vidéo mensuelle. Comme vous savez, je me suis engagée à partager la toile lumineuse et guérisseuse dans le monde, à essayer de comprendre qui elle est, comment elle marche, comment on peut la tisser ensemble. Cette vision qui m'est apparue dans mon travail sur l'esprit des maladies. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter, je vais essayer de faire ça le plus brièvement et clairement possible, une petite anecdote qui, je crois, m'a appris beaucoup et ouvre une porte pour moi. Il y a une quinzaine de jours, dans le contexte d'un groupe WhatsApp, j'ai été connectée avec un certain nombre de gens autour de la question de la Palestine et de la souffrance humaine, et l'énergie des dauphins est apparue. Et sans trop réfléchir, un petit peu à la Claire-Marie, mon côté kamikaze, j'ai dit: «Écoutez, pendant 7 jours, tous les matins, à 7 heures, je vous retrouve, 8 heures heure française, je vous retrouve et on va créer la toile lumineuse. Je sens que les dauphins veulent parler aux âmes, des enfants tragiquement morts à Gaza». Voilà. Je pars en retraite bouddhiste tibétaine et le premier matin, je me pose en prière pour faire émerger la toile comme je le fais d'habitude, on va dire. Comme, voilà, j'ouvre mon cœur et je m'assois. Et puis pendant 2 jours, je sentais que rien ne venait. C'était même pas que rien ne venait, c'était que le chant des dauphins et celui de ces enfants entre les mondes, de l'âme de ces enfants qui étaient venus s'incarner et hop, repartis si vite dans la violence, en fait, communiquaient pas. Et Et donc, je me disais: «Mais bon, écoute Claire, tu as été trop vite, tu as proposé quelque chose que tu peux pas gérer, tu connais pas assez l'histoire de la Palestine, tu» voilà, je me le reprochais pas, mais j'observais, voilà. Et puis 2 jours plus tard, dans le contexte de cette retraite, bouddhiste tibétaine, je rencontre ou je suis initiée à rencontrer une déité qui s'appelle Chenrezig. Cette déité, donc une divinité tibétaine, en gros, et d'abord je demande pardon aux spécialistes du bouddhisme tibétain pour peut-être la simplicité de ma description. Je commence à peine à rencontrer cette pratique, puisque pendant longtemps je m'en suis protégée, on va dire. J'allais m'asseoir dans le zen, dans le dénuement du zen pour me reposer de ces esprits qui m'assaillent. Et là, quelque chose fait que je suis prête à rencontrer les divinités bouddhistes tibétaines. Et Chenrezig est donc un bodhisattva, c'est-à-dire un être qui a accompli l'éveil, mais qui décide de revenir pour... Je vois que le soleil se couche et la lumière change sur mon visage. Et qui décide de revenir pour soutenir et aider les humains dans leur souffrance. Et cet être est une divinité qui est dessinée, qui est représentée, et Chenrezig porte la compassion. Chenrezig a 4 bras, mais il peut en avoir beaucoup plus. Mais en tous les cas, dans celui qui m'a été proposé ou que j'ai rencontré, Chenrezig a 4 bras. Les 2 bras qui se tiennent au niveau du cœur, en portant le diamant du cœur et qui portent l'ouverture de la compassion. Et puis le bras droit qui porte un roseraie en transparent, qui représente les pensées, qui représente le tissage de nos pensées, je résume, et donc de notre activité mentale, on va dire, de l'activité des humains et comment cette activité mentale aussi crée la souffrance. Et dans la main gauche, il porte un lotus, ce lotus près de son oreille. Et ce lotus représente la, la luminosité de l'esprit et la vacuité. Et donc, d'une certaine façon, dans ces 2 mains, il y a l'équilibre de la forme de nos pensées, la forme de la matière et de la souffrance, souvent, et la luminosité de la vacuité et de la réalité de ce qui est. Et on apprend à faire venir cette divinité en nous, en fait, pour devenir nous-mêmes cet être de compassion, pour faire émerger en nous
cette compassion, on s'aide avec l'imagination à faire rentrer cette divinité. Et ce qui s'est passé, c'est que, sans que je m'en rende compte, tout d'un coup, je me suis retrouvée en étant Chenrezig. Chenrezig était moi, j'étais Chenrezig, et j'étais au-dessus de Gaza. Et la main droite de Chenrezig, en fait, crée une toile lumineuse et guérisseuse de toutes ces souffrances. Et cette toile était tissée d'un temps non linéaire, donc il y avait le passé, l'histoire et le futur. Et la main gauche de Chenrezig tenait la vacuité de la réalité, et au centre, la compassion infinie pour la souffrance. Et tout d'un coup, je pouvais être dans la toile. Et j'étais un peu surprise, je me suis dit, mais voilà, Chenrezig, c'est la toile. En tous les cas, Chenrezig, j'ai compris, était le portail qui m'a permis de rentrer dans la toile, de la compassion au-dessus de ce conflit. Et donc, en fait, c'est ça que je voulais partager. Parce que mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la toile. Et en fait, ce qui m'est venu dans les jours après, c'est d'abord, je voulais honorer mon côté kamikaze et un peu, qui peut parfois peut-être presque manquer d'humilité. Parce que, allez, on va sur la toile avec les dauphins et les enfants morts. Mais enfin, il y a quelque chose qui peut manquer d'humilité. Mais il y a une espèce d'innocence. Et en fait, dans cette innocence, il y a une ouverture qui fait que je découvre des choses. C'est comme ça que je dirais. Mais en même temps, en me prenant une claque, voilà, ça me rabaisse mon caquet. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que d'une certaine façon, je comprends que ces divinités, enfin je suis invitée à entendre ces divinités, à ressentir ces divinités comme des toiles, en fait. Les champs immenses de la compassion, puisque cette divinité de Chenrezig, elle est honorée depuis des centaines d'années, et du coup, elle contient la compassion de tous les cœurs qui existent au monde et qui ont pratiqué Chenrezig. Donc en fait, c'est d'une puissance phénoménale. Et c'est une toile. Et donc pour moi, c'est assez excitant. Mais si les divinités sont des toiles, mais houhou! Bon. Et en même temps, ne pas tout de suite appliquer ce concept, parce que ça peut m'empêcher de continuer à découvrir la nature de ces divinités. L'autre jour, j'ai entendu une citation qui disait, je trouvais ça très beau, « Si vous apprenez à un enfant le nom d'un oiseau, il ne le verra plus jamais. » Et je trouve ça très beau. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Si tout de suite je me dis les divinités bouddhistes sont des toiles, ça ferme ce que je vais pouvoir continuer à découvrir de ces divinités. Et la troisième chose que je voulais dire, je ne veux pas faire cette vidéo trop longue, c'est pour moi ça me confirme que cette toile lumineuse que je rêve de faire rentrer dans les institutions, dont je rêve qu'elle se déploie dans les services pour transformer notre relation aux maladies, pour transformer notre relation, nos réponses aux maladies, pour moi, ça me confirme bien qu'on ne peut pas la créer seule. Et que c'est vraiment être ensemble qui est important. Et que pour rentrer dans cette toile, il faut vraiment un portail énergétique. Et pour moi, ça me convainc que si on fait des groupes de toiles énergétiques, de présence lumineuse, il faut inviter tout le monde. Dans un service, par exemple, d'oncologie, il ne faut pas juste inviter les oncologues et les psychologues et les infirmières. Il faut inviter les balayeurs, les administratives, les gens dont on a apparence qu'ils ont des petits métiers. Mais ça ne veut rien dire petit métier, puisqu'on est tous dans cette toile. Et on pourrait être très surpris que dans le partage de prières et d'invisibilité dans un service, c'est peut-être la secrétaire qui aura le cœur le plus ouvert pour ouvrir la toile lumineuse. Donc voilà, c'était mon petit message de juin. La lumière était là, elle est partie, mais vous me voyez quand même. De cette toile lumineuse qui continue de se tisser et dont j'espère que cette image parlera à certains d'entre vous. Bien sûr, vous pouvez me retrouver tous les mois sur la toile lumineuse que nous tissons ensemble.
Et bientôt, je pense proposer des prières, des instants de silence pour tisser la toile toutes les semaines, beaucoup plus court, peut-être de 20 minutes, un peu comme les Quakers qui savaient être silencieux. À bientôt.